Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil de ville de Saint-Hyacinthe, tenue à l'Hôtel de Ville ce lundi 6 décembre concernant le programme triennal d'immobilisation. C'est avec plaisir que je vous présente le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024. Ce programme est un outil de gestion qui sert aussi bien aux membres du Conseil qu'à l'administration municipale. Il regroupe l'ensemble des investissements que la municipalité entend réaliser au cours des 3 prochaines années. Ce soir, je vais m'attarder principalement sur l'année 2022. Ça permettra à tous les citoyens d'avoir une juste appréciation des projets d'investissement qu'on prévoit réaliser l'an prochain. Vous allez rapidement constater que ce programme est marqué par notre volonté d'investir principalement dans l'entretien des immeubles municipaux et des infrastructures d'aqueducs et d'égouts. Du côté des infrastructures, on souhaite réaliser une multitude d'interventions qui sont en lien avec le plan de gestion de débordement et qui ont notamment pour objectif d'éliminer des conduites d'égouts unitaires, de réduire les débordements dans différents cours d'eau récepteurs et d'assurer la mise à niveau de plusieurs stations de pompage. Nous débutons donc par la présentation du portrait global de cette programmation. Le niveau d'investissement pour chacune des 3 années sont les suivantes. Investissement 2022, 40 millions de dollars. Investissement 2023, 71,7 millions de dollars. Investissement 2024, 46,5 millions de dollars pour un grand total de 158,2 millions destinés à financer 227 projets sur 3 ans. Parmi ces 227 projets, précisons que 71 sont en lien avec la gestion des infrastructures, alors que 156 sont associés aux autres aspects de la gestion municipale. Si l'on compare la nouvelle programmation triennale 2022, 2023, 2024 à la précédente, on retiendra que l'on compte 4 projets de plus et un niveau d'investissement supérieur de 21,8 millions pour atteindre 158 millions, alors que la programmation triennale 2021-2023 s'était chiffrée à un total de 136 millions. Cet accroissement du niveau d'investissement s'explique essentiellement par le fait que nous avons inscrit quelques projets d'envergure en lien avec le plan de gestion des débordements, mais aussi avec la phase 1 du projet d'aménagement de la promenade Gérard-Côté, incluant la place des spectacles, qui commande à lui seul un investissement de 18,2 millions en 2023. Si l'on s'attarde au plan d'investissement 2022, on retiendra qu'il compte 152 projets totalisant 40 millions, soit 11,7 millions de moins qu'en 2021. Il s'agit d'une diminution de l'ordre de 22,63 % par rapport à l'année dernière. Étant donné que nous avons lancé en 2021 des projets structurants tels que la restauration du stade LP Gaucher, la remise à niveau de la station de pompage Pratt et la séparation des égouts sur l'avenue de la Concorde Sud. Si on regarde maintenant de quelle manière les investissements se répartissent, rappelons qu'on les regroupe en 2 grandes catégories. La première catégorie de la gestion des infrastructures d'eau, ce qui vise plus particulièrement l'usine de filtration, l'usine d'épuration, de même que le réseau d'aqueducs et d'égouts, pour un total de 16,4 millions. La seconde catégorie concerne tous les autres volets regroupés, soit la désignation gestion municipale, pour 23,6 millions, ce qui nous amène au total d'investissement prévu pour 2022, à savoir 40 millions de dollars. Si on aborde maintenant
les différentes sources de financement associées au plan d'investissement 2022, elles se résument à ce qui suit. D'abord, on compte sur le fonds d'administration qui apportera des revenus de 4,3 millions. Précisons que ce montant provient principalement des revenus de la taxe foncière générale. En second lieu, on mettra à contribution le fonds de roulement de la municipalité qui, je vous le rappelle, représente en quelque sorte un bas de laine qui atteint aujourd'hui 24 millions que la municipalité a constitué au fil des années au gré des surplus budgétaires enregistrés. Ce fonds sert donc à financer et à étaler le remboursement sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. En fait, c'est comme se prêter de l'argent à nous-mêmes et ce, sans intérêt. Plusieurs municipalités aimeraient bien profiter d'une telle source de financement pour leurs projets. Cela dit, ce fonds de roulement nous offrira pour 2022 une disponibilité de 4,8 millions de dollars. À ces montants s'ajoutent deux réserves financières, la première qui concerne la réserve filtration pour un montant de 3,25 millions et la réserve épuration pour un autre montant de 3,25 millions, lesquelles sommes servent essentiellement à financer l'entretien et des améliorations tant aux usines de filtration que d'épuration qu'au niveau des réseaux d'aqueducs et d'égouts. S'ajoute également une contribution du fonds de parc et terrain de jeu de 120 000 $. Nous pourrons également miser sur le report de financement antérieur pour 168 200 $, étant donné que 7 projets n'ont pu être réalisés au cours de l'exercice financier 2021 et ont ainsi été ramenés en 2022 avec le financement qui y est rattaché. Enfin, nous affichons un surplus affecté de 1 million de dollars. Cela dit, on constate que la somme de tous ces montants totalise 16,9 millions, ce qui constitue le total des crédits en argent comptant provenant de la municipalité qui serviront pour le plan d'investissement 2022. On vient de voir les sources de financement en argent comptant. Retenons que nous avons aussi inscrit pour 2022 des projets financés en partie par des subventions attendues ou souhaitées, ce qui représente 7,5 millions, soit 18,93 % du total du plan d'investissement 2022. De ce montant, nous avons prévu, encore cette année, une contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Cette contribution représentera un total de 26,4 millions étalé sur 5 ans. Concrètement, cela devrait représenter un investissement moyen par année de 5,3 millions. Mais compte tenu des projets antérieurs financés à même cette enveloppe pour la programmation 2022, nous avons choisi de recourir à une tranche plus élevée du TEC pour un montant global de 4,6 millions. À cette première subvention, nous avons considéré une contribution gouvernementale de 1,5 million en provenance du programme d'infrastructure municipale d'eau pour un projet totalisant 8,3 millions. Finalement, nous avons considéré 3 autres subventions pour un total de 1,4 million, l'une du ministère des Transports du Québec au montant de 1,25 million, une autre du programme Climasol Plus au montant de 152 500 $ et enfin, celle du programme Rouler vert et du programme incitatif pour l'achat de véhicules zéro émission du Canada pour un total de 26 000 $ applicable à l'achat de 2 véhicules électriques. Au-delà de l'argent comptant et des subventions, nous avons également prévu financer 6 projets totalisant 8,9 millions par emprunt à court terme, c'est-à-dire des emprunts que nous entendons contracter pour engager et réaliser nos projets sans toutefois émettre des obligations, puisque l'objectif est de rabattre ces emprunts à même les 2 ou 3 prochains exercices financiers. On a prévu financer à court terme la réfection des pavages, trottoirs et bordures, l'acquisition d'immeubles à des fins de requalification, le réaménagement du 1400 rue Saint-Antoine et de la place du marché, la conversion au DEL des luminaires décoratifs et sportifs, l'aménagement des pistes cyclables et les travaux d'aménagement de la phase 1 du parc Aurel-Letendre. Voilà donc ce qui en est pour les emprunts à court terme. En 2022, 2 projets sont visés par du financement à long terme. L'acquisition d'un terrain dans la partie sud du territoire pour la réalisation
le parc nature de la Métairie et la séparation du réseau d'égouts sur une partie de l'avenue Saint-Louis et de la rue Saint-Pierre-Ouest pour un grand total de 6,2 millions. Après les emprunts, nous comptons sur deux autres sources de financement, à savoir des contributions de propriétaires riverains et des participations de tiers. Nous avons planifié 6 projets qui seront financés en tout ou en partie par des riverains et des tiers, à savoir 1. L'augmentation de la capacité du poste de pompage du domaine sur le Vert. 2. La construction d'un tronçon d'égout sanitaire sur le boulevard Laurier-Ouest. 3. L'aménagement de circuits et de modules d'entraînement physique à La Providence et à Douville. 4. Le remplacement du garage d'entreposage du parc Gérard-Côté. 5. L'aménagement de la cabane des marqueurs du parc René-Lafleur. Et finalement, 6. Le remplacement de ponceaux dans les sentiers du parc Les Salines. On obtient ainsi la contribution de riverains et de tiers qui totalise 500 000 $. Alors, si on récapitule ce que je viens de vous présenter, rappelons que le plan d'investissement prévu pour 2022, qui totalise 40 millions, sera financé de la manière suivante. Argent comptant, 16 868 851 $. Subventions attendues, 7 540 533 $. Financement temporaire, 8 911 000 $. Financement à long terme, 6 179 616 $. Contribution de riverains et des tiers, 500 000 $. Nous allons maintenant dresser un portrait rapide de la nature des projets retenus afin de voir l'importance des crédits alloués aux projets de développement par rapport à ceux liés à l'entretien. Si on prend une photo de l'ensemble des projets en considérant les sommes octroyées à chacune des catégories, on constate que ceux liés au développement de nouveaux projets représentent 38,8 % de l'ensemble de la programmation 2022, contre 61,2 % pour l'entretien des infrastructures existantes. Cela démontre que nous avons une réelle préoccupation pour protéger et bien entretenir nos actifs. D'ailleurs, nous estimons que la responsabilité première de l'administration municipale est de s'assurer que les équipements en place demeurent en bon état et sécuritaires, avant de lancer de nouveaux projets qui visent à répondre à de nouveaux besoins exprimés. Cela nous amène donc à présenter les principaux projets liés à la gestion des infrastructures d'eau. Bien qu'il y ait toujours beaucoup à faire en cette matière, le plan d'investissement 2022 permettra de travailler Cela nous amène donc à présenter les principaux projets liés à la gestion des infrastructures d'eau. Bien qu'il y ait toujours beaucoup à faire en cette matière, le plan d'investissement 2022 permettra de traiter de nombreuses préoccupations, dont, au premier chef, 8 projets liés au plan de gestion des débordements. Ces projets viennent s'ajouter, on le répète, au programme de reconstruction de la station de pompage Giroir, qui sera complété en 2022, et à la remise à niveau de la station de pompage Pratt, qui débutera au début de 2022 et dont le financement est déjà confirmé. Parmi les 8 projets retenus, les plus importants concernent la séparation du réseau d'égouts sur une portion de rue Saint-Louis et Saint-Pierre-Ouest, ce qui constitue un investissement global de 8,4 millions. À ce projet s'ajoute le programme d'augmentation de capacité de la station de pompage Casavant, qui vise à répondre aux besoins de développement dans la partie ouest du territoire. Tout comme celle de la station Castelnau, ces 2 projets seront financés par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Par ailleurs, parmi les projets les plus importants, nous avons aussi prévu en 2022 de procéder au remplacement du vide puiseur Sterling, compte tenu que notre récureur a complété sa durée de vie utile avec pas moins de 17 200 heures d'utilisation au compteur. Nous avons également prévu des honoraires professionnels pour préparer le projet de séparation des réseaux d'égouts
des bassins versants, des déversoirs dézonés et bourdages sud, en lien avec le plan de gestion des débordements déposé en février 2019 au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Toujours en ce qui a trait au plan de gestion des débordements, nous avons prévu pour 2022 les honoraires requis pour la préparation des plans et devis en lien avec les travaux de séparation des égouts sur l'avenue Saint-Joseph et la rue Marguerite-Bourgeois, en prévision de l'aménagement de la future place des spectacles au centre-ville et dans la perspective de la construction éventuelle d'un projet immobilier structurant à proximité. Toujours en matière d'aqueduc, nous entendons procéder au remplacement des bornes d'incendie et au suivi d'études sur les débits d'eau parasitaires, d'infiltration et de captage dans le réseau d'égouts sanitaires et pluviaux. Nous procéderons aussi à d'autres actions, comme le remplacement de vannes d'aqueduc sur la rue Coulonge et la réhabilitation des stations de pompage dans le secteur Saint-Thomas-d'Aquin. Avec un total de 47 projets bien définis et des investissements de 16,4 millions pour 2022 dans le domaine de la gestion des infrastructures d'eau, nous démontrons clairement notre volonté d'agir dans une perspective de développement durable. Nous voulons ainsi éviter de transférer aux générations futures des préoccupations qui doivent être prises en charge dès maintenant. Faire fi de ces investissements entraînerait des conséquences importantes à moyen et long terme pour la collectivité mascoutaine, notamment en termes de développement. Chose certaine, les citoyens et citoyennes de Saint-Hyacinthe peuvent être assurés que l'ensemble de l'organisation n'hésite pas à gérer les différents problèmes qui se présentent et à trouver des solutions durables à ceux-ci. Si on aborde maintenant les principaux projets liés à la gestion municipale, on retiendra ce qui suit. Sans aborder chacun des projets, nous souhaitons mettre en perspective quelques-uns d'entre eux qui se démarquent soit par le niveau d'investissement qu'ils commandent, soit par leur capacité propre. Ainsi, pour 2022, le plus important projet en matière d'investissement est le programme de réfection de pavage, trottoirs et bordures qui a pour objectif d'améliorer le réseau routier et piétonnier. À ce sujet, nous avons prévu une enveloppe de 4,5 millions, soit une augmentation de 300 000 ou 7,14 % de plus que ce que nous avions prévu au cours des 2 dernières années. Quant au choix des interventions retenues, celles-ci seront soumises au Conseil municipal en début d'année 2022 pour décision, comme c'est le cas à chaque année. L'autre projet d'envergure consiste en l'acquisition du terrain de 108 hectares situé au sud du territoire en vue de créer le futur parc nature de la Métairie. Évidemment, dans ce dossier, il reste encore certaines étapes à franchir, mais le Conseil est déterminé à régler cette acquisition le plus rapidement possible. Dans le même registre, mais à travers un projet distinct, nous avons aussi prévu l'acquisition d'immeubles qui pourraient profiter d'une requalification à court terme si, bien sûr, le Conseil y fait droit au moment opportun. Dans un créneau différent, nous avons prévu la conversion du réseau d'éclairage décoratif et sportif aux lampes d'ailes que nous avions considéré en 2021, mais qui pourrait être réalisé en 2022 grâce à un financement temporaire et que nous autofinancerons sur une période de 3 à 5 ans, et ce, grâce aux économies réalisées en frais énergétiques. Nous avons prévu la suite des travaux de restauration du marché public qui consisteront à l'installation d'une tour d'eau au 1400 rue Saint-Antoine, de même qu'à l'aménagement de nouveaux bureaux de la SDC en face de la place du marché. Aussi au programme, l'installation d'une chambre froide pour les matières organiques provenant du marché et de toilettes publiques. Ces travaux permettront d'éliminer les espaces de rangement et les sanitaires situés sur la partie arrière du marché afin d'y aménager une grande terrasse ensoleillée donnant sur la rue Saint-Antoine. Un autre projet dans le volet de la gestion municipale est le remplacement du camion autopompe I-201 livré en l'an 2000
qui commande un déboursé de 1 million de dollars et auquel nous approprierons un surplus affecté de 1 million de dollars. À ces projets plus imposants en matière de crédits budgétaires s'ajoute également la contribution de la Ville à la réfection du tunnel Sainte-Anne que prévoit réaliser le CN à l'été 2022. Rappelons qu'en vertu d'une entente entre le CN et la Ville, en 1938, les parties se sont engagées à contribuer à raison de 50 % chacune aux travaux de réfection du passage inférieur. Au-delà de ce qui précède, s'ajoute une multitude d'autres projets tout aussi justifiés les uns que les autres. Parmi ceux retenus, nous avons réservé une enveloppe de 750 000 $ pour assurer l'agrandissement du centre communautaire Assomption, attendu depuis déjà quelques années. Et nous avons veillé à protéger l'enveloppe de 700 000 $ pour l'aménagement cyclable. Là encore, les choix d'intervention seront définis par le Conseil au début de 2022. Nous avons aussi prévu des interventions d'entretien au niveau des piscines Assomption et Laurier afin d'offrir des bassins pleinement fonctionnels et une eau de baignade de qualité pour les utilisateurs. Nous avons également considéré débuter la réalisation de la phase 1 des travaux d'aménagement du parc Aurel-Le-Temple, situé dans le domaine sur le Vert, faisant en sorte que cet espace vert soit en partie aménagé dès l'ouverture de la nouvelle école primaire prévue en septembre 2022. Également, nous avons prévu investir dans la mise à niveau des terrains de baseball pour offrir des plateaux de jeu de meilleure qualité et plus sécuritaires. On a aussi considéré le remplacement de la chaufferie de l'hôtel de ville qui a atteint la fin de sa durée de vie utile. Et on ne doit pas oublier le réaménagement du parc Bernard-Havard qui impliquera notamment de nouveaux sentiers, de nouveaux lampadaires décoratifs et une aire de jeu pour enfants et la remise en état du terrain de pétanque. À cela s'ajoute la finalisation de l'aménagement du jeu d'eau au parc Les Salines, sur lequel, rappelons-le, la Ville a déjà investi 1 million de dollars. Ce nouveau jeu d'eau, on le souhaite, devrait être complété et disponible aux usagers du parc dès le printemps 2022. Nous veillerons au surplus à remplacer les modules de jeu au parc Christ-Roi pour le plus grand bonheur des enfants du secteur centre-ville. De plus, nous prévoyons diverses interventions pour la remise en état des feux de circulation et pour l'achat et l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous planifions aussi l'achat de fontaines d'eau extérieures et le remplacement du garage d'entreposage situé au parc Gérard-Côté. Nous visons également l'aménagement de 2 parcours urbains actifs, l'un dans le secteur La Providence et l'autre à Douville, de même que l'installation de jeux de modules d'entraînement dans le parc de la Survivance. En fait, on constate que ces projets sont nombreux, mais tout aussi pertinents dans une perspective de service à la population et de protection de nos actifs. On arrive donc à la conclusion de cette présentation. Comme on a pu le voir, le plan d'investissement 2022 se résume comme suit. 47 projets en gestion des infrastructures pour 16,4 millions, 105 projets en gestion municipale pour 23,6 millions, ce qui fait un total de 40 millions pour 2022, associé à 152 projets. Comme on peut le constater, la présente programmation triennale et surtout le plan d'investissement 2022 permettent de répondre à de nombreuses préoccupations face aux besoins actuels. Dans le contexte particulier de la pandémie COVID-19 et face à l'évolution de la dette à long terme de la Ville, le Conseil municipal a fait preuve de prudence dans l'élaboration de ce PTI. Ce PTI, le premier du nouveau Conseil municipal, s'inscrit dans la continuité des plans d'investissement antérieurs où l'on perçoit l'intention d'investir principalement dans l'entretien des immeubles et des infrastructures, d'aqueducs et d'égouts, notamment en lien avec le plan de gestion des débordements. Malgré tout, nous vous proposons un programme au service de la croissance et de la qualité de vie des Mascoutins d'aujourd'hui et de demain. Il faut aussi noter
que l'année 2022 sera marquée par l'ouverture de la nouvelle bibliothèque ainsi que le début du projet de mise à niveau de l'usine d'épuration qui s'étalera jusqu'en 2024, pour ne prendre que ces exemples. On conclut donc que la Ville de Saint-Hyacinthe continuera de vivre une grande période d'effervescence, en plus d'agir comme levier en matière de développement économique. Il appartient maintenant aux membres du Conseil municipal de procéder à l'adoption de ce plan triennal d'immobilisation qui a fait l'objet d'une étude attentive de leur part, en plus de représenter un défi renouvelé pour les dirigeants des services municipaux qui ont travaillé, je le sais, avec rigueur dans l'identification des priorités. Je tiens donc à les remercier personnellement. Voilà donc l'essentiel de la présentation de ce soir. Merci pour votre écoute attentive. On va revenir à notre ordre du jour. J'ai fait un petit accroc. J'ai oublié d'ouvrir la réunion officiellement avant de lire mon document. C'est la première fois, je m'en excuse, que je serais rendu au point. À la période de questions du public, mais on n'avait pas de personnes qui avaient des questions à poser, que j'ai passé ce point-là. Période d'information des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui voudraient partager quelque chose avec les citoyens et citoyennes de la Ville de Saint-Hyacinthe? Monsieur Thériault. Bien, Monsieur le maire, comme vous l'avez mentionné, ça fait plusieurs années que les gens des loisirs Assomption, considérant le dynamisme et l'affluence, avaient besoin d'un agrandissement et ça me fait très plaisir d'adopter le plan triennal de mobilisation pour permettre cet agrandissement-là. Les gens du quartier et ceux qui utilisent les loisirs à travers la ville vont en faire bon usage. Merci, M. Thériault. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Sinon, on va passer au point 3. Adoption de l'ordre du jour. M. Barré. Oui, M. le maire, après votre super présentation, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Secondé par M. Côté. Et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, programme triennal d'immobilisation 2022-2024, présentation du maire que j'ai fait avant l'ouverture de la réunion, je m'en excuse. On va passer au point 5, programme triennal d'immobilisation 2022-2024, adoption. Monsieur Barré. Monsieur le maire, considérant la présentation faite préalablement du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024 par Monsieur le maire André Bourgard, je propose d'adopter le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024 tel qu'il apparaît au document intitulé « Programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 » et résumé comme suit. Pour ce qui est de la gestion des infrastructures d'eau, l'administration générale, la santé, bien-être, aménagement et urbanisme, loisirs et culture ne seront pas touchés par ça. La sécurité publique, en 2022, 20 000 en 2023, 20 000 et en 2024, rien. Au transport, en 2022, 42 361 en 2023 et 2024, rien. En hygiène du milieu, et c'est là que ça se passe, en 2022, 16 362 288 en 2023, 22 7 510 et en 2024, 23 502 000 Le total des projets liés à la gestion des infrastructures d'eau, en 2022, 16 424 649 en 2023, 22 27 510 et en 2024, 23 502 000 Pour ce qui est de la gestion municipale maintenant, la gestion municipale, l'administration générale, en 2022, les chiffres que je vais donner, c'est bien entendu 2022, 2023, 2024. Je ne reprendrai pas ces chiffres-là. En administration générale, 2 223 500 3 11 500 et 1 961 420 La sécurité publique, 1 283 900 1 28 600 1 250 261 $.
Transport, 8 95 950 13 486 753 7 931 766 L'hygiène du milieu, 334 640 1 160 000 155 000 Santé bien-être, on passe. Aménagement et urbanisme, 1 92 361 4 106 254 et 50 707 Loisirs et culture, 10 545 000 26 879 383 11 648 846 On y va maintenant avec le total des projets liés à la gestion municipale. Pour 2022, 23 575 351 Pour 2023, 49 672 490 Et pour 2024, 22 998 000 Le total, 2022, 23 et 24, en 2022, 40 millions, en 2023, 71 700 000 et en 2024, 46 500 000 Suivant la présente adoption du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023, 2024, un document explicatif sera publié dans un journal local diffusé sur le territoire de la municipalité, le tout conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes.